à tant de minutie, de compétences techniques, d'amour du travail bien fait, à tant d'applications à traduire en volume les images merveilleuses que nous offre la bande dessinée. Bref, à Faribol, fallait-il un atelier et pas une maison? Oui, car pour difficile que soit l'exercice, sophistiquer ces interprétations tridimensionnelles et exigeantes les techniques nécessaires à leur production. La création de figurines est une œuvre humaine. Autant dire collective. Numéro 2. Bravo. Félix Leclerc. Ça claque. Mais, pour être valable, il lui faut l'effort conjugué des équipes. Et c'est pourquoi ce bâtiment bordélique est malodorant, est fonctionnel et rectangulaire, est le signe de l'organisation, de la concentration et de la cohésion, qui sont nécessaires à l'accomplissement de cette audacieuse mission. Ah, quelle responsabilité incombe à cet antre de la créativité artisanale. Pas mal. Après les crayonnés, les ancrages et les planches originales, voici que la sculpture s'est saisie du contact direct avec les sensibilités, les désirs esthétiques et parfois tactiles des collectionneurs. Wow. Par tout ce qu'elle projette de vivant et d'émouvant, et par la façon qui est la sienne, péremptoire et immédiate. Tout à fait. Elle s'impose comme l'interprétation la plus à même de satisfaire une clientèle exigeante, Effectivement. tout autant que fidèle, parfois reconnaissante, mais surtout totalement asservie à sa dépendance au produit. Bravo. Bien avance, on est. Mais, comme ce qui est indispensable à une collection digne de ce nom, ne l'est qu'en vertu d'un ensemble de qualités intrinsèques, les ouvriers de cet atelier exemplaire se sont fixés ce but. Il faut que la figurine fariboline française, tout en restituant scrupuleusement et en interprétant sans fanfaronnerie les styles les plus divers et les inventions graphiques les plus échevelées de nos grands auteurs de bandes dessinées, concourt à la sublimation volumique de nos héroïnes et héros préférés. Cette responsabilité artistique, en même temps un enjeu d'envergure nationale. Bien dit. J'approuve. Je suis d'accord. Oh, le général. Par le fait que sort de leurs mains, parle à notre cœur, tient à leur technique, évoque des héros d'albums illustrés bien de chez nous. Elle assume un rôle unique de représentation. L'idée que nous nous faisons de la statuette de Bonnet-Loi et l'idée que s'en fait le monde dépendent maintenant, dans une large mesure, de ce qui est à partir d'ici donné à voir, à toucher et à collectionner, et qui séduit au même instant une innombrable multitude d'esthètes avertis et fortunés. Wow. C'est lui. Bravo pour la technique.
s'est trompé. Bravo. Bravo. Il est tout à fait général. Mais il est particulier. Dans cette vie frénétique de psychopathe monomaniaque, difficile à dire ça, Ah oui, ah oui. qu'impose désormais aux collectionneurs tant et tant de nouvelles créations, de qualité parfois discutable. Il s'agit que la figurine faribolienne française. Oui, monsieur. Oui, française, je vous le dis. Vous dites après moi. Française l'emporte par ses avantages spécifiques. Je veux dire, avec son indiscutable beauté et aussi sa regrettable fragilité. Mais non. Absolument. Quoique, restituant scrupuleusement les traits de son modèle dans un grand souci de fidélité, et indifférente à la perfide concurrence d'extrême Orient, et aux pirates de tous acabits. Bravo. Bravo, ouais. Il est déjà passé. Il revient. Attention. Il a oublié de nous dire quelque chose. Car si l'insaisissable ressemblance d'un visage, le volume improbable d'un gros nez, les courbes finement galbées d'un fessier peuvent être le résultat durement arraché au bout de longues heures d'un travail acharné, taraudé par le doute. La mission ultime et incontournable de Faribol reste de susciter l'émerveillement, la surprise et le réflexe irrépréhensible d'achat compulsif. Telle doit être la mission de Faribol. Vive la troisième dimension! Vive la France! Vive la Gaule. Bon alors là, bravo. On n'a jamais eu autant de généraux en France. C'était comme j'avais prévu, parfaitement ridicule. Vous ne m'avez pas déçu. Je pense qu'on va faire un petit peu comme à l'école des femmes. Oh, on a gagné. Ils ont tous gagné. Oh ben oui. Ouais, bravo. Ça, je vous le dis franchement, ça me fait un petit peu mal, mais ils ont tous gagné une statuette d'Astérix. Je sais pas s'il l'avait dit, mais c'est un texte 100% que Pascal a fait. Il faut féliciter l'écrivain quand même. Il gagne aussi une statuette d'Astérix. À part le poisson. Je mangerai même pas, tu vois. Je vais le découper. Donc, pour ceux à qui l'appétit n'a pas été coupé par la puanteur ambiante, vous avez accès à un buffet. Pour vomir, c'est là-bas au fond. Et sinon, voilà. Mais c'est pas le même traiteur. Ah non, non, c'est pas le même traiteur. Voilà, ben bon courage, hein, le reste est là, à disposition, allez-y, tapez dedans. Bravo les mecs. Ouais.